Cathy Gauthier, bonsoir. Hey, salut Patrick, ça va bien? Ça va très très bien. Bienvenue au Big Pat Show. Ben écoute, ça me fait plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité. C'est un immense bonheur de te recevoir pour la grande première de notre quatrième saison. Déjà, ça va super bien. Wow, félicitations. 4 saisons quand même, c'est pas rien. C'est beaucoup de travail aussi. J'imagine. Pour commencer, on va reculer un petit peu au début. Mhm. Je veux savoir pourquoi que tu as décidé d'aller en humour. Ça a été quoi le déclic? Ben c'est une bonne question. En fait, ben à vrai dire, moi j'ai toujours pas mal su que c'est ça que je voulais faire dans la vie, là. Même quand j'étais toute petite, là, j'écoutais des spectacles là, juste pour rire. Mes idoles, c'était Roméo Pérus. Je tripais vraiment beaucoup sur La Poune, sur Dominique Michel, tout ça. Puis je sais pas, j'ai toujours été beaucoup attirée par l'humour. J'aimais ça faire rire ma famille, les gens dans mon entourage, mes amis à l'école, tout ça. Mais je te dirais que depuis mon très jeune âge, là, j'avais comme désir de devenir humoriste, mais pour moi, c'était quelque chose qui était un peu inaccessible parce que j'habitais en région, quand même assez loin de Montréal. Là, je viens d'Abitibi. Alors, tu sais, c'était quelque chose qui était vraiment loin et vraiment gros pour moi. Fait que j'ai comme gardé ça secret là, pendant des années que je voulais être humoriste jusqu'à temps que dans un bar où je travaillais à Val-d'Or à l'époque, moi je suis native de Rouyn-Noranda, mais j'ai travaillé à Val-d'Or avant de déménager à Montréal. OK. Puis c'est ça, c'est dans un bar où le propriétaire organisait des soirées d'humour où j'ai vraiment eu là, le déclic, puis je me suis dit OK, là vraiment faut que je me lance, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis c'est avec l'aide justement de ce propriétaire de bar-là qui était le gérant d'établissement qui m'a vraiment aidé aussi à rentrer à l'école de l'humour là, tu sais. Puis fait que j'ai été bien chanceuse. Donc j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment là, mais ça, en tout cas, c'est une longue réponse à ta question. Ben oui. Je sais depuis tout le temps que je veux être humoriste. Je pense que être humoriste, tu l'es ou tu l'es pas, là, tu sais, te sens dans de toi, puis soit que tu décides de le développer ou non, mais Ouais. je pense que c'est plus une passion puis une façon d'être que d'un métier, mettons. Puis ça marche parce que t'es très drôle. Ben, c'est bien gentil, mais je travaille fort. C'est sûr qu'écrire un spectacle, C'est pas évident. c'est long, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Mais tu sais, j'ai toujours aimé ça faire rire. Puis je pense que dans la vie, je suis quelqu'un d'assez le fun aussi, puis d'assez drôle. Peut-être même plus que sur scène, parce que sur scène, tu sais, pendant des années, j'ai exploité une espèce de personnage qui, oui, me ressemble un peu, mais qui est quand même en fait, c'est moi, mais à la puissance 1000, là, je pourrais Ouais. dire. Mais j'essaie là, pour mes prochains spectacles, en tout cas pour le prochain du moins, d'être plus près de qui je suis vraiment, de montrer mon côté, tu sais, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui sacre vraiment, je suis pas quelqu'un qui parle de cul, tu sais, je suis pas si vulgaire que ça. Fait que je sais OK. pas, je pense que c'était juste un manque de confiance de me cacher derrière un gros personnage fort. Puis, ben c'est ça. Je pense qu'avec les années, puis l'expérience, puis l'âge aussi, là, c'est sûr qu'à 20 ans, on n'a pas la même façon de penser qu'à 40. Fait que non, c'est un gros travail d'être soi-même sur scène, mais c'est sûr que ça reste toujours un spectacle. On demeure toujours un personnage entre guillemets. C'est ça. Mais disons que j'essaie de me rapprocher de la vraie personne que je suis dans la vie de tous les jours. Et admettons là, que t'aurais pas fait d'humour. T'avais-tu une idée sur dans quoi tu voudrais t'orienter d'autre si ça n'aurait pas marché, admettons là? Eh mon Dieu, je sais pas. J'ai aucune idée de ce que j'aurais fait. Chose certaine, je pense que j'aurais été malheureuse. C'est sûr, j'aurais pas pu, moi, avoir une job là, de 9 à 5 dans un bureau. D'ailleurs, je lève mon chapeau. C'est un petit peu, juste ma télé était comme sur pause, puis là, elle vient de redécoller. Euh, c'est sûr que moi, j'aurais pas pu avoir une job là, dans un bureau de 9 à 5. Là, je serais non, non, être pris dans le trafic, tout ça, c'est impensable pour moi. Puis j'aurais pas voulu non plus avoir une job où j'avais un boss. Peut-être que j'aurais fait quelque chose comme, je sais pas moi, coiffeuse ou whatever. T'es une job où OK. t'es ton propre boss ou, tu sais, j'ai un petit côté entrepreneur aussi. Alors, peut-être que je me serais partie une business, mais en fait, on peut bien spéculer. Là. Je peux bien dire que j'aurais été astronaute. On Ouais, saura c'est ça. jamais. On saura C'est jamais ça. ce que j'aurais fait. Ouais. Alors, tu sais, c'est facile de dire, ah, moi, j'aurais été chirurgienne cardiaque. C'est ce que j'aurais fait. Non, on ne sait Ouais. pas ce que j'aurais fait, mais en tout cas, chose certaine, c'est que je voulais pas me faire bosser, puis je voulais pas me lever à 8 heures le matin. C'est clair. Mais toi c'est sur scène que tu te voyais, puis c'est réussi. Ouais, ben c'est en fait depuis que je suis petite que je me projette, ouais, que je me vois sur scène. Puis tu sais, j'ai commencé, c'est ça, j'ai fini l'école de secondaire 5, puis après ça, j'ai commencé à travailler en restauration. Fait que j'ai été
quelques années serveuse, puis j'ai travaillé dans les bars aussi, mais je savais que c'était pas ça que j'avais envie de faire. Tu sais, je me voyais pas à 40 ans encore en train de travailler jusqu'à 3 heures du matin, puis tu sais, m'occuper de personnes ça la brosse, tout ça, là, c'était pas ce que j'envisageais comme avenir, là, c'était pas. Je savais que c'était très temporaire pour moi, travailler dans les bars. Et vu que tu as commencé à vouloir faire de l'humour très jeune, on peut-tu savoir ça a été quoi ta première blague? Eh mon Dieu, ça, j'ai aucune idée, là. C'est vraiment. Je sais pas, je comptais des jokes que j'entendais à la télé. Je reprenais des vieilles jokes de Newfie que mes frères racontaient au souper. Mais je sais par exemple que j'ai toujours aimé l'humour un peu crunchy, là, l'humour un peu salé, là. D'ailleurs, quand j'allais au primaire, c'est des religieuses qui nous enseignaient, puis souvent, je me faisais prendre un peu à partie, puis elles me squeezaient dans un coin, puis elles me disaient hey, ça, là, tu peux pas dire ça, là, ça fait de la peine à Jésus. Puis faire de la peine à Jésus, d'ailleurs, c'est une phrase que j'ai exploité beaucoup là, en début de carrière dans mon premier show. Là, je le disais souvent là, que je faisais de la peine à Jésus. Mais non, ma première joke, écoute, j'ai aucune idée c'est quoi, là. Mais je sais que depuis très jeune, je compte des jokes qui n'étaient pas nécessairement des jokes que moi j'avais écrites. Puis après ça, à l'école de l'humour, on écrit tellement de gags que maintenant, on vient qu'on sait plus, là, mais je sais pas. Mais à date, j'ai écrit plus de 3 heures de matériel. Non, ben plus que ça, là. Mes shows durent 2 heures. J'en ai fait 3, fait que plus que 6 heures de matériel. Ouais. Fait que là-dedans, il y en a des pages et des pages et des pages de jokes. C'est rempli, là. C'est ça. Ouais. 3 excellents spectacles, dont 100% vache folle, décoiffe, pas trop catholique. Encore une fois, bravo, parce qu'ils sont excellents, les 3. Ben merci, c'est bien gentil. Lequel de ces 3-là, pour toi, tu penses qu'il est le plus personnel? Ben définitivement le dernier, là, pas trop catholique. Parce qu'avec ce spectacle-là aussi, j'essayais déjà là, de me rapprocher de moi, puis d'essayer de me détacher beaucoup du personnage que j'ai présenté avec la vache folle. Mais en même temps, je veux dire, tu sais, je dis ça, mais c'est moi qui écris mes spectacles. Alors, c'est évident que la pomme, elle tombe rarement loin de l'arbre. Fait que, tu sais, le premier spectacle, je l'ai écrit avec la réalité que je vivais dans ce temps-là. C'est sûr que j'ai écrit ça début vingtaine, ce show-là. Fait que je racontais ma vie de cette époque-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça collerait plus. Là, je pourrais plus raconter ces mêmes jokes-là parce que ça marcherait plus là, avec, change, avec la personne ça, que je suis devenue. Ouais, c'est ça. On évolue tous. On évolue tous. Puis, ben, je pense que c'est ça. On écrit par rapport à ce qu'on vit. Puis, ben, étant donné que le premier spectacle, ça fait déjà une vingtaine d'années. Alors, c'est sûr que je suis plus à la même place du tout dans la vie. Là. Puis, quand tu écris un spectacle, est-ce que tu t'isoles pour créer? Comment ça se passe une écriture d'un show? Comment ça se passe? Ben, je sais pas. Moi, je m'installe pas devant un ordinateur, là, devant une page blanche pour écrire. Okay. Je prends beaucoup des notes à la main. Là. Moi, je suis très traditionnelle là, dans toutes les facettes de ma vie. Fait que je suis sûrement une des seules personnes encore qui écrit en lettres attachées avec un stylo. Fait que non, je m'achète des cahiers, j'écris ça dans des cahiers, je prends des notes. Puis à un moment donné, ben quand je décide, mettons, de faire un numéro, si on peut dire, ou d'écrire plus sérieusement, ben là, je regarde toutes mes notes, puis je repars à partir d'idées que j'ai notées ou de choses que je trouve pertinentes. Puis fait que souvent, c'est des gags que je dis dans la vie sans vraiment faire « Oh, attention, je vais faire une joke », là. Mais disons que je dis quelque chose, là, ça fait rire mon entourage, puis là, fait que ça, je vais le noter, je pense. Puis là, les gens sont vraiment « Ouais, ça, c'est drôle, le note-les ». Mais c'est souvent aussi des idées de numéros. « Ah, ouais, je devrais parler de ci, de ça ». Fait que c'est plus des trucs comme ça que je note. Puis à un moment donné, ben quand j'en ai assez, ça fait un peu effet boule de neige, puis je mets ça en tas, puis là, je pars sur une chaire d'écriture, là, si on peut dire, là. Mais sinon, je m'assois pas devant mon ordinateur en faisant OK, aujourd'hui, je vais écrire un numéro complet sur les spas. T'sais, mais à un moment donné, j'ai sûrement écrit dans un cahier, j'haïs ça, les spas. Tremper dans un bain avec du monde que je connais pas, c'est dégueulasse. C'est fait que là, sûrement que j'ai écrit quelque chose qui ressemble à ça. Puis là, ça m'a donné l'idée de faire le numéro sur les spas, puis d'en faire un numéro de 20 minutes, là. Mais ça fait des beaux souvenirs de pouvoir revoir ces cahiers-là. Ça va, tu peux tasser, tu peux relire ça. Mais je voudrais pas que personne tombe là-dessus. Non, c'est sûr. Je parle des souvenirs pour toi, mettons. Ben oui, pour moi, c'est des beaux souvenirs, mais ouais, c'est sûr que des fois, ben en fait, c'est très personnel, hein, ces cahiers-là, c'est un peu comme un journal intime. Intime, oui. Même des fois, la fille de mon chum, elle trouve ces cahiers-là, puis elle les lit, puis je suis comme, non, lis pas ça, s'il te plaît, c'est trop personnel, je sais pas, c'est comme ma sacoche. Je veux pas que personne fouille dans ma sacoche, mais
C'est comme si quelqu'un venait un peu fouiller dans mes affaires. J'aime pas ça. C'est vraiment, je les cache, mes livres, puis pas parce que je suis gênée, rien de ça. C'est juste que c'est très privé. Là. Ouais, c'est à moi, puis je veux pas que personne touche à ça. Parlant on va aller un peu vers la scène. Quand que tu rentres sur une scène, est-ce que tu es plus stressé avant d'entrer ou tu es plus stressé de voir la réaction des gens vis-à-vis d'une blague? Ou les deux? Pas mon début de carrière, j'étais vraiment, vraiment stressée là, avant d'embarquer sur scène. J'étais toujours malade dans une poubelle en coulisses. Encore aujourd'hui, quand je fais des numéros pour la première fois, j'ai le trac, c'est bien évident. J'ai toujours un peu le trac, mais tu sais, plus la tournée avance, plus je sais que tu sais, ce gag-là, parce qu'à un moment donné, ça devient comme une chorégraphie. Tu sais, je sais exactement qu'à telle place, les gens vont rire, puis normalement. Fait que général, ça c'est rare que c'est assez unanime. Là, les gens rient pas mal toujours à la même place. Des fois, ils rient plus fort, des fois, ils rient moins fort, des fois, ils applaudissent. Ça dépend dans quelle ville. Il y a des villes que ça marche plus fort que d'autres. Ça dépend aussi. Tout est vraiment fragile. Il y a des soirs. L'humour, c'est de la chirurgie. Là, tantôt, je disais à la blague que j'aurais pu être chirurgienne, là, mais c'est quasiment ça de l'humour. Si la virgule est pas à bonne place, si je prends pas ma respiration à bonne place, c'est facile de scraper un gag souvent. Juste si ton intonation est pas à bonne place. Alors, moi, mes spectacles sont vraiment là rodés au quart de tour, puis d'un soir à l'autre, c'est toujours la même chose. C'est sûr que je peux sortir du texte, puis parler avec les gens, puis déraper un peu, mais quand je reviens dans mon texte, c'est toujours, là, c'est un baromètre, là, c'est toujours pareil, d'une fois à l'autre. Les déplacements sur scène, tout ça, fait que tu vois mon show à Trois-Rivières ou que tu le vois à Québec ou à Gatineau, tu vas voir le même spectacle. Bon, c'est sûr, comme je te disais, ça se peut que j'improvise puis que je sorte des lignes, spontanément sur scène, ça, mais règle générale, le spectacle, en fait, même que je te dirais que c'est ça, ma force, c'est de pouvoir toujours faire la même affaire soir après soir. Puis moi, ça me rassure aussi, ça, d'avoir une espèce de sécurité, là. C'est comme un filet que je me donne invisible, de savoir que il peut rien m'arriver, là, ça, c'est béton, le monde rit à ça, puis fait que non, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur, mais je suis une fille qui est très rigoureuse dans le travail. Et voilà. Dans l'humour, est-ce que tu as un idole auquel tu vas piger de l'inspiration ou un humoriste que tu admires énormément? C'est sûr que j'ai beaucoup d'amis, mais que je pige l'inspiration, non, parce que l'idée, c'est d'être le plus authentique puis le plus différent des autres. Fait que c'est sûr que si je commence à m'inspirer des autres, je vais avoir l'air de copier ou de calquer, là. L'idée, c'est d'être si tu veux justement te démarquer, c'est d'être le plus possible différent des autres. Mais ceci dit, il y a plein d'humoristes que j'adore, écoute, qui me font rire, là. Simon Leblanc, c'est un humoriste qui a une jeune carrière là, qui commence, mais on dirait qu'il a 1000 ans de métier, ce gars-là. Il est hilarant, il est très, très drôle. En plus, il est super gentil. C'est vraiment, là, si vous avez la chance d'aller voir un spectacle cette année, je vous allez voir Simon Leblanc, vous allez pisser dans vos culottes. C'est un raconteur, en plus, puis c'est une forme d'humour qu'on voit de moins en moins. Là. Il est tellement bon. Il est vraiment bon. Mais sinon, Dominique Paquet, c'est un de mes grands amis aussi. Je le trouve hilarant, ce gars-là aussi. Pas juste sur scène, mais dans la vie, il est tellement drôle. Là. C'est unanime. Lui, tout le monde l'aime là, dans le milieu artistique. Là, c'est le chouchou de tout le monde. C'est l'humoriste préféré de tous les humoristes. Il est super. Je m'entends super bien aussi avec les Denis de Relais qui me font super rire, qui sont tellement gentils eux aussi. D'autres, Jean-Thomas Jobin, c'est un ange. Oui, vraiment. Dans les filles, Rosalie Vaillancourt, qui est une jeune humoriste qui commence, qui a un style aussi bien à elle. Sylvie Tourigny. Sylvie Tourigny, qui vient de Victo, qui fait le personnage de Carole. Carole est son prochain. Écoute, elle faisait ma première partie en tournée, puis on se connaissait pas au début. On s'est liés d'amitié. Par ça, on est je peux pas dire des bestes, là, mais pas loin, là. C'est vraiment une amie super précieuse, puis c'est une amie pour la vie. Puis écoute, cette fille-là, elle est hilarante, vraiment. Fait que, tu sais, non, il y en a plein des gens que j'aime, que j'admire. La liste pourrait être longue, là, c'est ça. Oui, en fait, ça serait plus simple de te nommer qui j'aime pas, mais ça, je fais jamais ça. Prochaine question. Dans les humoristes filles, il y en a peu quand même qui font de l'humour assez cru. Est-ce que tu te considères un peu comme la Mike Ward des humoristes femmes? Je me considère pas du tout comme la Mike Ward des humoristes femmes, parce que je pense que Mike et moi, on fait des affaires vraiment très différentes. Là. Tu sais, je pense que Mike va beaucoup plus loin que moi dans ses propos et tout ça.
Mais je pense, par exemple, que je suis une pionnière de l'humour un peu plus dégourdi ou salé. Là, c'est sûr que Lise Dion avait commencé, elle faisait un humour qu'on pourrait qualifier d'un peu plus boys club, là, du stand-up, tout ça, puis elle allait quand même loin. Mais je pense que elle a vraiment tracé la ligne que moi j'ai dépassé, je pense, de pas mal, là, surtout avec Vache Folle. Puis après ça, je me suis rendu compte que j'étais étiquetée vulgaire. J'ai comme j'aimais pas tellement cette étiquette-là parce que c'était pas ça mon objectif. C'est moi. Okay. C'est sûr qu'un peu naïvement, j'ai toujours voulu dire des choses dans mes propos qui étaient grivois. Là, j'essayais, je veux pas dire j'essayais de dénoncer des affaires, on s'entend, mais j'essayais quand même d'avoir un propos derrière mes blagues, mais j'ai un peu raté la cible, là, ça, on va se le dire. Même que des fois, je regarde des numéros de moi là, quand j'avais 25 ans, je suis comme boy, ok, là, je comprends pourquoi que j'ai scandalisé plus d'une madame, là, tu sais. Mais bon, mais en même temps, il y a un public pour ça, puis je veux pas non plus me mettre à dos mon public, qui me suit depuis le début, puis mais je pense que le public a beaucoup évolué aussi avec moi. Là, je pense que les gens qui ont vu La Vache Folle puis qui ont trippé, qui sont venus voir des coiffes, qui ont aimé ça aussi, puis ils ont encore plus aimé le nouveau spectacle parce que justement, t'es venu me voir à 20 ans, quand moi j'avais 20 ans, mais t'as évolué aussi en même temps que moi, tu sais. C'est ça, on grandit, ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que je pense que je suis une précurseur de ce style vraiment plus cru. Mais non, je pense pas que je suis la Mike Ward féminine. Quoique j'adore Mike, il me fait beaucoup, beaucoup rire. Mais je pense que j'ai jamais été aussi loin que Mike peut aller. Avant d'aller à la pause, je vais te lire quelques petites questions des fans que j'ai ramassées sur ma page Facebook du Big Pat Show. J'en aurai 3. Parfait. Alors, j'ai Jimmy Gaudreau de Saint-Jean-sur-Richelieu qui veut savoir, côté nourriture, ton péché mignon, c'est quoi? Eh mon Dieu, je suis pas mal gourmande, je te dirais que mon péché mignon, mon Dieu, j'aime bien ça des fois, un bon vieux grilled cheese, là, comme quand j'étais jeune, avec du fromage Kraft, là, qui est pas vraiment du fromage, on va se le dire, là, c'est plus du plastique jaune orange qu'ils font, là, avec du pain blanc, mais sinon, je suis quelqu'un qui mange très, très, très santé, là, je suis une adepte de jus vert, puis de bio pis tout ça, fait que je suis pas c'est bien rare que je me défonce dans de la crème glacée ou des affaires de même là. J'essaie vraiment de faire attention à ce que je mange le plus possible, mais une fois de temps en temps un grilled cheese avec du bacon dedans, je me gâte. Ça c'est bon. Éric de Montréal veut savoir en temps normal combien de temps tu passes par semaine dans les magasins. Toutes des questions pareilles. Mais ouais, c'est ça. Je passe le moins de temps possible dans les magasins. Je déteste magasiner. Les seuls magasins où tu peux me voir, c'est les magasins d'alimentation. Non, c'est bien rare que je vais au centre d'achat. Moi, je vais à la pharmacie, puis je vais à l'épicerie, puis c'est à peu près tout. C'est bon. Joanie Marquette de Québec qui veut savoir ton plus beau souvenir de show, c'est où et quoi? J'ai plusieurs beaux souvenirs de show. Un qui est plus récent, c'est justement avec mon amie Sylvie Tourigny que je te parlais tantôt cet été. En fait, l'été dernier, on a participé ensemble dans un numéro en duo au Gala Comédia, que les gens vont pouvoir voir très prochainement sur les ondes de Radio-Canada dès cet automne. Puis ça a été un beau moment. On a vraiment eu du fun. On était en symbiose. On a eu du fun à travailler ce numéro-là, à le monter ensemble. Mais sinon, je pense que chaque fois que je termine un spectacle, que les gens se lèvent et que m'applaudissent, dans le fond, c'est ça ma vraie récompense. Puis moi, je veux dire, j'ai un seul boss dans la vie, puis c'est le public. Fait que si le public est content, moi je suis contente. Puis ça c'est toute ma paye. Ça, quand les gens rient aux éclats, puis les gens qui me parlent après les shows, me dire j'ai eu une journée de merde aujourd'hui au bureau, mais je suis venue te voir aujourd'hui, puis j'ai décroché, puis j'ai pas pensé à tous mes problèmes. Fait que ça, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Le témoignage des gens après les spectacles là, qui me disent que je leur fais du bien, là, c'est ça ma vraie paye, je te dirais. C'est merveilleux. Un peu plus tard dans l'émission, on va passer une journée musicale dans la peau de Cathy Gauthier. Vous voulez pas manquer ça. Mais pour le moment, nous on revient en musique après la pause. Trois-Rivières et environ, vous cherchez une technicienne ongulaire prothésiste? C'est-à-dire la pose des ongles, la pédicure, le vernis, le gel UV et plus encore. Spécialiste dans le domaine depuis plusieurs années, elle saura cibler vos besoins en un rien de temps. L'été arrive, c'est le temps d'aller vous refaire une beauté. Contactez Diane Larouche.
Pour un bon choix de vêtements pour ados, femmes et hommes, des bijoux, des souliers puis des sacoches. Puis il y a même des produits bio et artisanaux de la compagnie Les Bubules. La friperie Seconde Vie et compagnie est la référence. Nous faisons même la récolte de soutien-gorge pour la campagne Osez le donner, qui vient en aide à la Fondation du cancer du sein. Chaque soutien-gorge donne 1$ à la Fondation. C'est pas merveilleux, ça? Nous sommes ouverts du lundi au samedi. Et pour plus d'informations, allez visiter la page Facebook Friperie Seconde Vie et compagnie. Sinon, passez nous voir en magasin au 134 rue Saint-Laurent, secteur Cap-de-la-Madeleine. Friperie Seconde Vie et compagnie, du choix, y en a en tas. Il y en a aussi qui disent que les fissures sont plus faciles. Par applaudissement, qui pense que les fissures sont plus faciles? Come on! Ouais. Ben, ceux qui applaudissent parce qu'ils sont trop laids pour être capables de s'empoigner un nageur. Je suis de retour avec l'excellente Cathy Gauthier et comme j'en parlais au début de l'émission, on irait dans la tête de Cathy Gauthier pour connaître ses goûts musicaux au courant d'une journée. Donc, Cathy, je te pose des questions et tu me dis quelle chanson irait avec le moment de ta journée. C'est bon. On part ça. Et des extraits musicaux vont jouer. Quand tu te lèves le matin. Quand je me lève le matin, mon Dieu, j'ai de la misère au calvaire. J'ai du ressentiment dans le sang. J'aille ça me lever le matin. Je suis pas une fille matinale. Quand je me lève le matin, je mets souvent la radio puis je lis la presse sur mon iPad, mais le matin, je grogne, puis ça me prend mon café avant que tu me parles. Fait que j'écoute plus la radio parler le matin. Je suis pas trop musicale. J'ai de la misère au calvaire. J'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans une cage. En tiens-moi, je m'en dévore le corps. J'ai besoin de toi pour me dire. Dans une salle d'entraînement ou en train de faire de l'exercice? Ah, du gros boom-boom, là, du gros dance. Moi, je suis Catène à l'os, là, fait que du gros dance là, du début des années 2000. Ouais, ça, de la musique là, qui jouait dans le temps que je travaillais au Toulouse. Là, je sais pas si ça vous dit quelque chose là, au Toulouse, là, mais pour ceux qui ont déjà connu ça, vous allez exactement vous situer. Mais sinon, ouais, du dance, c'est pas mal mon affaire là, pour m'entraîner. Quand Cathy Gauthier est fâchée, qu'est-ce qu'elle écoute? Quand je suis fâchée, j'écoute rien, puis t'es bien mieux de m'écouter moi. Non, en fait, je sais pas, pour être honnête, j'écoute pas tant de musique, là, tu sais, chez nous, j'ai Sonos, puis souvent je mets des playlists Apple Music, puis j'écoute pas mal ça en background, mais je suis pas, tu sais, je m'achète pas des CD ou, tu sais, je download pas de la musique, là, tu sais, je suis pas là, tu sais. Mais il y a toujours un peu de musique en background, mais j'ai pas de... Ouais. Je vais voir des shows, là, comme la semaine passée, je suis allée voir Arcade Fire. Avant ça, je suis allée voir Coldplay. Fait qu'avec mon chum, on va voir des shows souvent, mais c'est lui qui achète les billets, puis il m'a dit la journée même, ce soir, on a ça comme événement, mais bon. Je suis pas une grande mélomane. Sinon, je vais les sauter, mais si je te dirais ta toune du moment, ça serait quoi? Ma toune du moment. J'aime bien les tunes de Safia Nolin ces temps-ci. Sinon, ma tune du moment, j'ai pas vraiment de tune du moment, mais je peux te dire que la tune que je suis plus capable, par exemple, c'est Despacito. Ça là, à cette heure, quand ça joue à la radio, là, je change de poste. C'est abusif quasiment. C'est ça. Ouais, là, ça rend fou, là, les oreilles me saignent, là, c'est non. J'ai aimé ça 10 minutes au début de l'été, mais là, c'est assez. On voulait savoir un peu qu'est-ce que t'aimais en musique, c'est super cool. Mais c'est ça, mais tu sais, j'aime en fait, pas que j'aime, mais j'écoute ce que mon chum écoute, là, tu sais, je suis pas je connais pas vraiment rien dans la musique, honnêtement, là, tu sais, puis c'est sûr qu'il y a des tunes que j'aime, là, tu sais, quand je suis dans mon char puis qu'il y a une tune de radio, c'est sûr que je lève le son puis je baisse les fenêtres puis je me pense bonne, mais sinon, je suis pas, tu sais, en fait, j'aime beaucoup la musique québécoise, aussi la musique francophone, tu sais, les trois accords, tout ça, tu sais, j'aime les paroles, j'aime ta grand-mère, je la chante toujours à pleine tête, ça me fait rire. C'est accrocheur. C'est bien accrocheur, mais sinon,
tu sais, j'ai jamais rentré dans un magasin de disques pour m'acheter un record. C'est jamais arrivé de ma vie. Non. Présentement, t'es comme un peu en sabbatique. Je voulais savoir, est-ce que la tournée te demandait trop d'énergie? Ben, c'est sûr que la tournée, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Sur la fin, là, je commençais à être fatiguée. C'est pour ça que j'ai arrêté ça 6 mois d'avance, là. Mais la vraie raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter la tournée, c'est que j'ai 40 ans, j'essaie d'avoir un bébé, puis c'est vraiment pas évident à mon âge, tout ça. Fait que je voulais vraiment, là, tu sais, enlever tout ce qui était stressant. Le spectacle est pas tant stressant, c'est la route qui l'est, là, surtout l'hiver, là, tu sais, à partir de chez nous à Montréal, puis monter en Abitibi, traverser le parc pour aller à Chibougamau, tout ça, c'est vraiment stressant, la route l'hiver, c'est glissant, les tempêtes, fait que non, j'étais fatiguée de la route, plus que parce que faire le show, tu sais, un coup que je suis rendue, là, je veux dire, c'est 1h30, je m'amuse, c'est un plein d'énergie, je te dirais, même c'est un peu l'inverse, mais c'est la route, j'étais juste plus capable. Puis j'étais fatiguée, j'avais envie de prendre ça relax. Ça, c'est depuis 2005 là, que je suis sur la route puis j'arrête pas. Ouais, j'ai jamais arrêté vraiment. Tu sais, j'ai fait mon premier spectacle en 2005. Après ça, j'ai tout de suite reparti en tournée avec des coiffes. J'ai pas vraiment eu de temps d'arrêt entre les deux parce que tu sais, il y a eu peut-être 1 an et demi entre les deux, mais pendant 1 an et demi, tu sais, je fais du rodage. Ça veut dire que je continue, j'arrête pas les fins de semaine. Je rode partout dans les petits bars, tout ça. Puis en plus, je faisais l'émission Roxy qui a duré 2 saisons. Puis après ça, j'ai arrêté encore 1 an pour écrire, pour faire du rodage. Puis là, je suis repartie avec la tournée Pas trop catholique. Fait que là, ouais, j'avais de la broue dans le... Ça prenait une petite pause. Là, ça prenait une petite pause, ouais. Puis surtout que, tu sais, moi, tu sais, je suis pas une fille super carriériste, là, tu sais. Oui, je suis super contente de réussir puis que mes salles soient pleines puis je suis contente de vivre de mon métier, tout ça. Mais pour moi, ce qui est le plus important dans la vie, c'est d'avoir une famille puis... c'est pas de calculer le nombre de billets vendus quand je vais avoir 70 ans. Là, de faire, hey, moi, j'ai vendu tant de billets, je m'en fous. T'sais, moi, ce que je veux quand je vais avoir 70 ans, c'est regarder mes enfants puis mes petits-enfants s'amuser puis rire. Là. C'est plus ça qui me branche que de faire de la tournée, mettons. Au moins, tu prends du temps pour toi. C'est parfait, ça. Ouais. Fait que si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, je vais repartir sur une autre tournée. Mais de toute façon, enfant ou pas, c'est sûr que je vais refaire une tournée, là. On a déjà commencé à regarder les dates, puis fin 2019, octobre 2019, ce serait mon grand retour, je pense, pour un 4e spectacle. Ouais, bon, c'est le fun, ça. Ouais. Un spectacle aura lieu le 12 octobre prochain à l'auditorium du Cégep de l'Outaouais pour soutenir la sclérose en plaques, avec entre autres Stéphane Fallu qui va être là, puis toi-même. Qu'est-ce qui t'a touché et convaincu de participer à cette très belle cause-là? Ben moi, je m'investis beaucoup dans plein de fondations, particulièrement la sclérose en plaques. Je connais personne qui est atteint personnellement de ça, mais c'est une maladie que je trouve vraiment vicieuse. Puis je sais pas, là, c'est quelque chose que, en tout cas, les gens qui sont atteints, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Fait que ça fait des années que je fais des spectacles, j'en ai fait partout cette année. Là, ça va être mon 4e spectacle, je pense, pour la sclérose. Puis moi, j'ai rencontré mon mari lors d'un événement aussi de la sclérose en plaques. Fait que c'est comme une cause, je sais pas, là, ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Fait que non, c'est pas difficile pour moi, comme sollicite pour la sclérose d'accepter. Là, c'est ça. C'est quelque chose que c'est une maladie que je trouve que faut ramasser beaucoup de fonds là, justement pour continuer les recherches pour à un moment donné trouver enfin une solution, là, trouver un médicament pour que ça puisse enrayer la maladie une fois pour toutes. D'ailleurs, on invite les gens à donner puis même à aller assister au spectacle parce qu'on veut faire avancer la recherche, c'est bien important. Oui, le spectacle est à Gatineau. Je sais que vous autres, vous êtes diffusés à Trois-Rivières puis un peu partout à travers le Québec, mais en tout cas, on est capable de se rendre. On est capable d'y aller. Oui. C'est quoi, tu mets du gaz dans ton char puis tu y vas. C'est ça. Cathy, pour finir, cet automne, on va pouvoir te voir sur les ondes de TVA dans le cadre des galas Juste pour rire. Oui, on va me voir là. On va me voir au Tricheur. On va me voir à Silence on joue. On va me voir dans tous les différents 1001 talk shows qui existent. Je vais faire aussi une émission à Z, une nouvelle émission qui est un peu comme genre La Petite Séduction. Ça se passe justement dans le coin de Gatineau, Maniwaki, dans ces eaux-là. Puis c'est un peu comme genre La Petite Séduction, c'est sur Z. Puis là, parce que j'essaie de dire le titre de l'émission, mais je m'en souviens plus. Ça va pas bien mon affaire. Mais bref, tout ça pour dire que si vous zappez pas mal cet automne, cet hiver, il y a des chances que vous tombez sur ma face. On va prendre des notes là-dessus, puis on va mettre les liens aussi
tes projets. les émissions. Par rapport à Juste pour rire, toi, tu vas être dans le thème juste sketch. Ça va être un moment hilarant parce que tu joues entre autres avec Léane Labrèche d'Or. J'ai vu le sketch, c'est mourant. Ah ouais, tu l'as vu? T'as vu lequel? Celui des beaux-parents, là, avec Olivier Martineau? Celui sur Illico, ouais. Ah, avec, je sais pas, moi, j'ai pas écouté... Je faisais 2 sketchs, un avec Olivier Martineau. En fait, les 2 sketchs, Olivier était dedans, là, fait que je t'aide pas mal. Mais un, c'était on riait un peu des gens du Beach Club. Je faisais un personnage de Francine, une espèce de madame propriétaire d'une grosse taverne louche. Puis l'autre était, je faisais une espèce de petite madame coincée où Olivier Martineau nous arrose avec une hausse à la fin du sketch, là, en tout cas. Fait que je sais pas lequel des deux t'as vu, là, mais en tout cas, moi, je les ai pas vus, fait que j'ai bien hâte de les voir. Je les ai pas vus, je travaillais ce soir, là. OK. C'est le sketch avec Olivier Martineau, là, qui est habillé en Père Noël. Ah, OK, c'est ça. Ouais, ça, c'est le premier sketch qu'on a fait. Ouais avec Jacques Lheureux aussi. C'est un peu surréaliste de jouer avec Passe-Montagne, mais c'est bien fun. Super comédien, Jacques Lheureux, puis il est super gentil dans la vie aussi, fait que c'est bien fun de travailler avec lui. Si j'ai oublié des choses, j'invite le monde à aller visiter la page Facebook Cathy Gauthier pour tous les détails, puis en passant, mettez-y un petit like en même temps, là. Ben oui, c'est parce que je suis tellement pas médias sociaux. Moi, je suis comme la grand-mère des médias sociaux. Je vais jamais je vais pas sur Facebook, j'entretiens pas bien ma page. Je suis pas bien fine avec mes fans. Je sais que les gens aiment ça, là, les artistes qui mettent des affaires, qui posent des vidéos, qui écrivent des mots, tout ça. Mais moi, je réponds à tous ceux qui m'écrivent en privé. Mais j'irai jamais écrire sur Facebook, sur Twitter que j'ai fait une tarte aux pommes. Là, c'est pas mon genre vraiment. Fait que non, je suis pas vraiment bonne là-dessus. Les gens me disent je te cherche sur Instagram. C'est comme avant que je mette une photo de moi sur Instagram, les poules vont avoir des dents. Fait que de toute façon, même si je voulais, je sais même pas comment ça marche ces affaires-là. Fait que j'ai 40 ans d'âge physique, mais j'ai 108 ans d'âge mental. Fait que tout ce qui est technologie, pour moi, je suis vraiment trop arriérée là-dessus. Là. Je sais qu'il faudrait que je l'apprenne parce que les fans aiment ça, là, nous suivre là-dessus, mais en tout cas, je m'excuse auprès de tous mes fans, là, je suis pas bien bonne. C'est pas grave. De toute façon, si on veut te voir, on a qu'à aller voir nos salles dans nos villes respectives puis s'informer. Je suis sûr qu'il va y avoir des shows là, d'ici 1 an ou 2, là. Ça va commencer à rentrer. D'ici 2 ans, puis après les spectacles, moi je rencontre toujours les gens, je suis toujours disponible pour jaser avec eux autres, puis si je reste 2 heures après le spectacle, je reste 2 heures, c'est pas un stress pour moi. Moi, je trouve ça super important de rencontrer tout le monde après les shows. Les gens me jasent, j'aime ça. Ça me fait plaisir de voir c'est qui ma clientèle, à qui j'ai affaire, tout ça. Fait que je suis peut-être dur à rejoindre sur Facebook dans le sens que je vous écris pas souvent, mais je vous réponds. Si vous m'écrivez, je vais vous répondre, c'est sûr. Mais si vous voulez me parler en live, en vrai, c'est-à-dire après les spectacles, c'est la meilleure place pour me rencontrer. Je suis toujours là, toujours disponible. Puis je suis bien d'accord à part de ça. Cathy Gauthier, merci infiniment de ta présence ce soir au Big Pat Show. C'est un bonheur de te parler. Puis j'espère qu'on aura la chance de te recevoir encore et encore. Merci beaucoup. Ben, merci à vous de votre intérêt. Puis bonne fin de semaine à tout le monde. Je vous embrasse. Puis au plaisir de vous revoir dans vos villes respectives. Puis bonne chance aussi dans tes projets parentaux. Je suis sûr que tu vas être une mère extraordinaire. Ben, moi aussi, j'espère. En tout cas, je vais l'aimer, puis il n'y aura jamais fret l'hiver, cet enfant-là. Ben, merci beaucoup. Merci. Bye. Bye bye.